Retour à Ouagadougou pour parler de cette affaire de piraterie des réseaux de téléphonie. Quelques jours après l'arrestation des présumés coupables, des informations ont circulé faisant état de la libération de certains d'entre eux. Le procureur du Faso a démenti cette rumeur. Face à la presse, il a rassuré que le traitement de ce dossier s'inscrit dans un cadre légal. Des précisions avec Abdelaziz Yadjibou. Contrairement aux informations publiées dans la presse, seul un mineur de 16 ans a été libéré parmi les 5 personnes déférées au parquet pour exploitation frauduleuse du réseau de communication électronique. Une décision conforme à la loi portant protection de l'enfant indique le procureur du Faso qui affirme que les 4 autres auteurs sont placés sous mandat de dépôt depuis le 9 avril dernier. Nous avons une loi qui porte protection de l'enfance, qui organise les conditions d'arrestation, de garde à vue et d'interrogatoire des mineurs. À l'examen de la procédure, nous nous sommes rendus compte que ce mécanisme n'a pas été respecté. Et l'article 39 de cette loi dit que la méconnaissance de ce mécanisme est sanctionnée par la nullité de la procédure. À l'interrogatoire, le contenu du PV est complètement différent de ce que ce mineur a déclaré. Du reste, sont-elles avérées les informations faisant état de sommes d'argent proposées par des personnes en vue d'obtenir la libération des détenus? Archi faux, répond le procureur du Faso. Nous n'avons reçu personne dans ce sens et cette libération du mineur a été faite sur une base technique. Aucune somme d'argent n'a été demandée ni versée en contrepartie. Au lendemain des états généraux de la justice, le parquet ne peut se permettre de voler aussi bas en dérogeant aux dispositions du Code de procédure pénale. Propos de Désiré Pegriwende Sawadogo. Le procureur du Faso, tout en réitérant le soutien du parquet à la police judiciaire pour le travail abattu au quotidien, précise que les présumés auteurs de piraterie des réseaux de communication sont actuellement à la maison d'arrêt en attente de leur jugement prévu le 29 avril prochain.